Salut tout le monde! Alors je continue avec mes vidéos, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon haul que j'ai fait, donc les achats que j'ai fait en fait sur Paris avec Sabrina Glam Retro et Coraline de la chaîne Makeup Addict 57 que vous connaissez tous bien sûr. Je vais vous présenter mes petits achats. Donc dans un premier temps on a fait deux jours, une journée shopping et une journée château de Versailles, où on allait se prélasser, se détendre un peu, profiter de nous trois. Voilà, on a bien profité du soleil, on s'est baladé, on a visité. Donc c'était vraiment de superbes jours où on était vraiment très contente de se revoir, donc ça a fait plaisir. Hormis ça, je vais vous présenter donc mes achats. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est allé chez MAC, donc à la boutique MAC Pro Saint-Père, à Paris, rue des Saints-Pères, et j'ai acheté quelques petits produits. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter que j'ai acheté, parce que je ne savais même pas que ça existait, la Prep & Prime en version compacte. Alors la Prep & Prime, je ne l'ai pas sur moi, parce qu'elle est logiquement elle est dans mon sac, mais elle est plus particulièrement au boulot, puisque je m'en sers pour me repoudrer. Quand je m'éponge avec peau grasse, je m'éponge avec un mouchoir, etc. Je me repoudre si je vois que j'ai besoin de me repoudrer avec cette petite poudre Prep & Prime de chez MAC. Donc c'est la version compacte, d'accord, de la version libre. Donc il y a la version libre qui est plus connue en Prep & Prime, un peu comme la Laura Mercier que j'utilise pour m'appliquer la poudre. Et j'ai pris la version compacte. Alors je vous montre, c'est pas celle-ci, mais je vous montre, c'est le même packaging que ça. Donc il y a un miroir et il y a la poudre ici. Celle-ci c'est la Blot de chez MAC. Moi, je dois vous avouer qu'entre les deux je préfère la Prep & Prime que la Blot. Donc la Blot se termine elle aussi. Donc j'applique ces deux poudres là justement pour me repoudrer. Et je l'applique avec une petite houppette comme ça, vous savez, avec le... Voilà, je l'applique en fait avec cette petite houppette là, ce qui est quand même assez pratique. Donc il faut la laver régulièrement bien sûr. Donc ça c'était mon premier achat, donc la Prep & Prime de chez MAC, Transparent Finishing Powder Pressed. Ensuite, j'ai acheté 4 fards en refill, pour mettre dans ma palette. Donc j'ai acheté, alors j'ai préparé ma palette. Dans un premier temps, j'ai acheté le Malt, M-A-L-T. Voilà, le Malt. C'est un petit fard de transition que j'applique pour fondre mes fards entre ma touche lumière. Je peux aussi m'en servir comme touche lumière. Hein. Donc le Malt. Vous allez même pas le voir sur la peau tellement que c'est... voilà, bon, c'est pas un fard hein, qui est là pour vous jeter à la gueule la couleur. Non, ça c'est un petit fard de transition. Donc j'en avais besoin d'un parce que j'ai le brûlé, que j'ai racheté aussi d'ailleurs, donc je vous montre. Ma touche lumière préférée, le brûlé. Voilà. Ma touche lumière c'est pareil, hein, si je vous le montre comme ceci, vous n'allez pas le voir. Voilà, ça c'est vraiment des fards, on va dire, pour faire un travail propre, pour aider à estomper, etc. Ensuite, en fard un peu plus intense, du coup, j'ai acheté deux marrons. Quelle surprise! J'avais envie d'avoir des marrons mat chez MAC, chose que je n'ai pas. Je vous montrerai la palette vite fait après de chez MAC. Je vous ferai bien sûr à la vidéo, hein, rassurez-vous, mais je veux pas trop non plus faire de vidéos trop d'affilée, mes produits ci, mes produits ça. Je vais alterner avec d'autres vidéos bien sûr. Donc dans un premier temps, c'est un marron noir en fait, qui s'appelle brun. Voilà, c'est un brun, comme porte son nom. Donc ça c'est un fard que j'aime beaucoup pour le creux. Voilà. Donc on a l'impression qu'il n'est pas pigmenté, mais si, hein, c'est parce que j'en ai pas beaucoup mis. Donc le fard brun. Et à côté de ça, j'ai le fard Handwritten. Voilà, Handwritten. Avec mon superbe onglet d'amour critique. Et c'est un brun rouge, celui-ci par contre. Donc, vous en servez pas pour les sourcils, parce que pour les sourcils, un brun rouge, c'est pas top. N'empêche que c'est un super fard aussi à mettre dans le creux. C'est pour moduler. Je voulais un brun noir et un brun rouge.
Alors mon brun est noir là, il ressort pas énormément, mais il est quand même vachement pigmenté, donc je vais vous refaire le swatch tout de suite. Il m'en fallait des mats pour chez MAC. Voilà, il ressemble un peu au Kiko que j'ai utilisé pour ma vidéo en fait. Mais je voulais que ça tienne dans ma palette MAC. Voilà. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais dépoter mes fards Kiko pour les mettre dans une Z palette, comme ça je les aurai aussi à disposition, parce que c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied de les avoir dans leur panne. Donc voici mes achats chez MAC, donc 4 fards en refil et la Prep and Prime en version pressée. Ensuite on est allé donc du côté de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever, j'avais vraiment envie de me reprendre 2 produits que j'avais déjà finis et je voulais les réessayer, enfin les réutiliser en fait tout simplement. Donc j'ai acheté d'abord dans un premier temps la base de chez Make Up For Ever en 0. Hein, j'avais la verte, j'avais la 0 aussi. Je les ai finies toutes les deux pour acheter la 0. Parce que la verte, vraiment, pour moi, elle masque pas les rougeurs. Hein. Donc c'est la base qui se présente comme ceci. Je voulais alors j'en ai 2 avec la Laura Mercier, hein, donc, dont je vous parlerai après. Mais je voulais une autre base un peu moins je veux des bases pas siliconées. Malheureusement elles en contiennent toutes les deux. Mais au niveau de la sensation sur la peau c'est plutôt pas mal. Donc je l'ai pas encore réutilisée celle-là, mais je pense que elle fait ni plus ni moins son boulot de base. Alors c'est pas une base qui empêche de briller, etc. Hein. C'est vraiment une base pour faire une barrière sur la peau. Puisque ayant la peau grasse, je veux que ma peau garde son eau. Et je veux mettre quand même une base et une crème hydratante qui garde l'eau à l'intérieur de ma peau, qu'elle s'évapore pas. Celle-ci, il me semblait qu'elle faisait quand même pas mal son boulot. Donc ça, je vais vous faire une revue de toute façon sur les 2 bases de Laura Mercier et de Make Up For Ever. Vous faire un comparatif entre les deux. Et bien sûr, il me faudra quand même du temps pour bien les utiliser. Hein. Donc ça, c'était chez Make Up For Ever. Donc j'ai acheté aussi une autre chose chez Make Up For Ever, c'est le Smoky Lash, mais en version aqua. Donc c'est la première fois que j'utilise la version aqua, hein. D'habitude j'utilisais la version normale. Comme je vous l'ai dit, c'est mon mascara, enfin c'était mon mascara préféré. Tout simplement parce qu'il a été détrôné par mon Kiko. Donc je lui laisse une chance celui-là parce que je l'ai déjà appliqué 2 ou 3 fois, mais dès qu'on l'ouvre, je l'aime pas particulièrement celui-là. Donc je vais attendre qu'il se solidifie un petit peu, que la formule change. Et ensuite je vous ferai le comparatif entre les deux. Je me souviens, le seul truc qui m'énervait avec ce mascara vers la fin, c'est que même s'il y a encore du produit dedans, qui s'applique correctement, vers la fin de la journée, il faisait des petits trucs noirs. Pas au début du produit, mais à la fin du produit, quand il commence à vraiment arriver à la fin, en fait, ça fait, il s'émiette le mascara. Donc je vais voir si le Kiko il fait pareil, parce que sinon, s'il le fait pas, ça sera tout à 100% pour le Kiko, quoi. Donc comparatif plus tard. Mais c'est ce que j'ai acheté chez Make Up For Ever. Ensuite, donc on était allé, vu qu'on était dans le coin, on est allé au boulevard Haussmann pour aller aux Galeries Lafayette. Mais du coup, on est tombé sur un printemps avant. Et au printemps, j'ai donc acheté la fameuse base de chez Laura Mercier. Donc la base Oil Free dont je vous ai présenté dans ma vidéo teint. Mais comme je ne sais pas si je posterai celle-ci avant, enfin bref, donc j'ai acheté celle-ci. Donc je vous ferai la revue comparative. J'ai aussi pris en échantillon la crème teintée de chez Laura Mercier que j'ai gardée pour vous en faire la démonstration. Personnellement je l'aime pas du tout, hein. Pour moi elle ne couvre rien, elle fait juste un tout petit effet si vous prenez une teinte un peu foncée, un tout petit effet bonne mine, mais pour moi elle couvre rien du tout et ça tient pas non plus. Bon, moi j'ai pas encore trouvé de crème teintée qui tienne super bien, mais je veux dire là non, au niveau couvrance, si vous avez vu ma vidéo sur le teint, je préfère largement la Garnier que la crème teintée de chez Laura Mercier, hein. Franchement, et même avec la base, c'est pas pour autant que ça tient, mais c'est surtout que ça ne couvre pas, quoi. Je vous en ferai la démo, hein, je vous ai gardé le petit pot exprès, mais ça ne couvre pas, donc bref. Donc ça c'était au boulevard Haussmann. Et ensuite on est allé chez Kiko. Alors là on s'est lâché, hein. Ben, surtout moi en fait. Donc chez Kiko, j'avais une petite liste. Non, en fait, j'ai pas acheté grand chose chez Kiko, mais je sors mes petits produits. J'ai quand même une petite liste. J'ai acheté que 4 produits. J'étais raisonnable, franchement. Non, mais j'étais allée là-bas pour voir les vernis 358 et 359 de chez Kiko, les oranges. Et sur mes doigts, j'aime pas du tout. Donc, ah oui, si vous vous posez la question, sur mes doigts, j'ai un OPI offert par ma belle maman adorée.
un OPI qui s'appelle Monster Girl, Wonder Girl. Je vous mets tout dans la barre d'infos parce que justement je me souviens plus du nom et puis je l'ai pas à côté de moi. Donc hop, alors ce que j'ai acheté chez Kiko. J'ai acheté la Soft Light Powder en version 4 puisque j'ai un peu pris des couleurs et puis on l'a bien testé. Donc c'est vrai qu'elles sont quand même sympas les nanas de chez Kiko, hein. Franchement, il y a beaucoup de monde. Elles nous demandent souvent si on veut de l'aide et tout, mais vraiment elles sont quand même relativement sympas. Bon maintenant j'ai un peu de doute sur l'hygiène de leurs pinceaux parce qu'elles sortent les pinceaux et elles te tartinent la tronche sans trop que tu demandes. Bon, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas elles sont vraiment sympathiques, hein. Donc cette poudre là, je voulais la tester depuis longtemps puisqu'on nous dit que c'est à peu près la même chose que la poudre de chez MAC, la Mineralized Skin Finish. Je voulais ramener parce que c'est quand même une de mes poudres préférées, cette poudre. Donc je vais vous montrer. Hop, je déblaye un petit peu ma poudre. Alors, la Kiko, la MAC, donc le miroir comme ça. Alors, au niveau de la Kiko, c'est les mêmes, hein. Elles sont bombées toutes les deux. Bon, la MAC, elle arrive au terme. Eh ben, franchement, les filles, c'est la même chose. Mais vraiment, hein, c'est... hop, au niveau finesse de poudre, mais je suis vraiment impressionnée. Ben là, on verra rien, je vous montre quand même, là, c'est la différence de couleur, mais au niveau finesse de poudre, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se servir des deux pour se faire un teint. Moi, c'est vrai que je me servais à un moment donné la Mineralize, même comme fond de teint, parce qu'elles sont quand même couvrantes toutes les deux. Maintenant, au niveau de la tenue, sur moi, c'est kiff-kiff. Étant donné que j'ai une peau grasse, donc j'ai pas de produit miracle, ça me fait graisser autant la peau l'une que l'autre. C'est pas les poudres qui vont me matifier, d'ailleurs je pense pas qu'elles aient ce but-là, hein. C'est de poudre, c'est des poudres de finition. Et elles ont le même fini, vous savez, soi-disant que la Mineralize, elle a un fini satiné, que beaucoup de personnes remarquent, mais chez moi ça me fait bien un fini mat. Celle-ci, c'est pareil. Mais comment vous dire, ça fait quand même, ça laisse la peau un petit peu vivre. Enfin, je sais pas si vous remarquez, là, bon là c'est ma poudre Laura Mercier, mais vous voyez, j'ai quand même les reflets de la lumière, j'ai la peau qui vit, quoi. Elle n'est pas non plus à 100% matifiée, pourtant c'est pas de la brillance, du gras. Eh bien ces poudres-là laissent ce côté un peu brillant. Donc les personnes qui aiment les make-up un peu glowy et qu'elles se mettent un fond de teint glowy, vous pouvez mettre ces deux poudres-là, sauf que celle-ci coûte 25 € et que celle-ci coûte aux environs de 11 ou 12 €. Maintenant, c'est vrai qu'avec des eBay et compagnie, on peut trouver toutes les poudres, mais c'est simplement pour vous dire que moi, celle-ci, je ne l'achète plus. D'accord? J'achèterai celle-ci, la Kiko. Par contre, le seul problème, c'est les teintes. Il n'y a pas assez de teintes dans le sens où, des fois, moi, j'étais... on peut être entre deux teintes. Et puis, c'est pareil, il y a beaucoup de teintes roses. Peut-être pas forcément des jaunes. Donc celle-ci, elle est rose pour moi. Et pourtant, j'ai tendance à mettre des choses un peu jaunes sur ma peau. Ben, celles-ci, elles se font parfaitement. Donc mon conseil, c'est n'achetez pas sur le net parce que vous risquez d'être... Enfin, je sais que des fois, on n'a pas d'autres moyens. Je le sais, parce qu'on n'a pas forcément de Kiko à côté de chez nous. Pareil pour les MAC. Si vous avez l'occasion de passer dans une boutique Kiko et que vous voulez pas forcément acheter les produits maintenant, faites-vous essayer les produits, notez-les sur votre wishlist et ensuite vous pourrez les commander sur le net quand il y aura des promotions par exemple. Mais moi je suis allée à Kiko, voilà, pour tester aussi le fond de teint Wet and Dry et avoir la couleur qui me correspondait. Mais bon, comme je vais encore bronzer, etc., je referai un essai. Je n'achèterai pas sur le net. J'avais acheté le fond de teint, vous savez, compact de chez Kiko, Glow machin. Je me suis trompée dans la teinte et quand je regarde là-bas par contre, eh ben, je ne trouve pas ma teinte. Il y a un réel problème à ce niveau-là, c'est que des fois on peut se retrouver entre deux teintes. Donc voilà, alors ça c'était chez Kiko. Et ben je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Je regarde. Ah non. Je vous en ai présenté que un de produits. Ok, ensuite, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je voulais racheter un Ultratech en version waterproof. Je me suis plantée, j'ai racheté l'Ultratech normal. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'en servir, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai acheté tout simplement sur les conseils d'abonnés. Encore une fois, merci pour vos conseils. Je les suis, j'essaye d'aller comparer par moi-même les produits, d'aller les voir en magasin. Mais vous aviez raison, hein, j'ai acheté en teinte numéro 4, le crayon à sourcils de chez Kiko. Et j'avais acheté avant celui de chez MAC, le Teddy.
Alors, c'est pareil, n'achetez pas. C'est pas à moi de vous dire d'acheter ou de ne pas acheter, mais entre les deux, il n'y a pas de différence. C'est un crayon à sourcils qui ne fait pas comme vous savez, il y en a certains comme chez Benefit, ils font un peu cire aussi quand vous l'appliquez. Ceux-là, ce sont de bons crayons secs, d'accord? Ils font leur job tous les deux au niveau crayon à sourcils, sauf que celui-ci de chez Kiko, il y a même la petite brosse, d'accord? Je ne me souviens plus du prix, mais c'est dérisoire par rapport à celui de chez MAC. Ça fait le même boulot, donc pour moi, c'est vite fait. J'utiliserai celui de chez MAC, hein, mais c'est vite fait. Hein. Je continuerai de prendre celui de chez Kiko. Par contre, c'est pareil au niveau des teintes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Moi, j'ai la plus foncée. Donc, c'est pas ce que je porte là en ce moment, parce que je suis au fard MAC. Quand j'ai le temps, je prends le... De toute façon, c'est à peu près les mêmes teintes. Hein. Celle qui utilise le coquette comme fard, à sourcils, c'est un fard à paupières que je me sers comme fard à sourcils. Vous pouvez prendre le 4 de chez Kiko, donc je vous fais quand même un swatch. Si on voit quelque chose. Alors c'est des très petits. On va pas voir grand chose parce que je me suis tellement maquillée la main. C'est des très petits crayons. Des très petits crayons. Ce sont des tout petits crayons. Et faites attention, dans la boîte, je l'ai pas là, mais faites pas comme moi, et c'est en regardant une vidéo que j'ai su. Dans la boîte, il y a le taille crayon pour ce crayon. Donc jetez pas la boîte quoi. Et celui de MAC, c'est le Teddy. N'importe quoi, c'est pas le Teddy c'est un crayon colle, c'est le taupe. Enfin, de toute façon, vous savez lire mieux que moi. Hein. Et bon, ça fait des petits caca, c'est parce que j'ai la peau très sèche. Mais regardez la couleur de fond, hein, surtout. Voilà, ça c'est le taupe. Et ça c'est le numéro 4 de chez Kiko. Et enfin à paupières, si j'arrive à vous faire un swatch, ça va être dur. Voilà. Il est un peu plus... les autres sont un peu plus marron rouge et celui-ci un peu plus marron. Pourtant, quand on l'applique, on a l'impression que ça fait marron rouge ici. J'essaie de retirer les petits trucs, mais ça se fond très bien. C'est des produits qui sont totalement adaptés à ma couleur de cheveux et de sourcils. D'accord? Donc là, en tout cas, moi, ça me convient très bien. Donc c'est simplement pour vous dire, voilà. Ça, c'est un crayon chez Kiko. Hop. Et ensuite, dernier produit que j'ai acheté, c'est un fard à paupières. À cause de Coraline. Elle teste un fard à paupières et Sabrina et moi on était à côté, on fait waouh. Donc du coup j'ai dit je l'ai pas celui-là. Donc c'est le 134. Puis franchement pour le prix des fards chez Kiko, je vais faire un make-up avec. C'est un marron encore. De toute façon hein, faut pas. Je suis marron, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, regardez-moi ça. C'est un bronze marron rouge. Mais alors. Regardez-moi cette pigmentation quoi. Ah non, il est juste magnifique celui-là. En plus, il se suffit à lui-même. Hein. Vous mettez tout seul, ça suffit amplement. Donc, écoutez les filles, je crois que c'est bon. J'ai tout dit. Ouais, c'est bon, j'ai fini mon haul. Donc j'espère que ça vous a plu. J'en fais pas souvent des hauls. J'achète quelques petits produits de temps en temps et tout. Mais c'est vrai que je préfère vous les présenter sous forme de revue test plutôt que de faire des hauls complets. Ou alors quand j'achète voilà, vraiment pas mal de produits, quand je vais en shopping avec les copines, je vous ferai à cette occasion-là. Je vous le ferai à cette occasion-là. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!